Bon, on attend quelques secondes juste. Aujourd'hui, c'est Lag BaOmer. Ah, c'est bon, tu le vois. Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez tous qui c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous avez déjà entendu parler de lui. Donc, on va sur sa tombe à Mérod. Malheureusement, l'année dernière, ce qui s'est passé. Rashbi. Alors, pourquoi on parle de Rashbi? Rashbi, il a écrit ce qu'on appelle donc, que j'amène dans tous mes cours, la Torah du Sod. La Torah des secrets. Comme on sait, la Torah, je répète, la base. La Torah, elle a 4 niveaux de lecture. Ce qu'on appelle le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. Le Pshat, c'est donc le premier niveau, le niveau littéraire, la mer qui s'ouvre, les 10 plaies, les machins, Dieu qui a créé le monde en 7 jours. C'est le premier niveau. Le Remez, c'est l'allusion. Donc, c'est un petit peu dans les textes, on voit des allusions. Pourquoi il y a une faute d'orthographe ici, pourquoi ça. Ensuite, on a le Drash. Le Drash, c'est les explications allégoriques, tous les Midrashim, toutes les histoires qui vont venir amener des messages plus profonds. Et ensuite, on a le Sod. Le Sod, c'est les secrets de la Torah, c'est la dimension la plus profonde de la Torah, la plus cachée. Le Sod, il a été révélé par Rabbi Shimon Bar Yochai il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans à peu près, à l'époque du deuxième temple, à l'époque où les Romains ils ont détruit le Beth Amikdash. Il y a Rashbi, il a écrit le Zohar, ce qu'on appelle dans une grotte, il a vécu dans une grotte pendant 12 ans, et il a écrit le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, c'est le livre qui va fonder l'étude et le dévoilement et la pensée du Sod. Alors bien sûr, avant le Sod existait, bien sûr avant lui. On a un livre qui s'appelle par exemple le Sefer Yetzira, qui vient de Avraham Avinu lui-même, selon la tradition. Shalom Benjamin. Le Sod existe avant lui, mais disons que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été choisi pour vraiment dévoiler, mettre à l'écrit et démocratiser, même si à l'époque c'était encore très élitiste, de mettre à l'écrit toute cette pensée. C'est ce qu'on appelle le Zohar. Et ensuite, on a, dans la suite de ce mouvement, on a la Kabbalah. La fameuse Kabbalah. La Kabbalah, c'est pas quelque chose de mystique, de sorcier. Dès qu'on dit le mot Kabbalah, on dirait que ça y est, je sais pas de quoi on parle. La Kabbalah, c'est un mouvement qui est venu à peu près 1000 ans après Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire il y a 1000 ans à peu près, par les grands comme le Harizal, comme le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, comme des grands kabbalistes, qui est tout simplement quoi? L'explication du Zohar. La Kabbalah, on a pris le Zohar, qui était très codé, très caché, on ne comprenait pas grand-chose. Et le mouvement kabbaliste est venu et a mis à l'écrit des commentaires du Zohar. Le Harizal, il a commenté tout le Zohar pour expliquer. Et ensuite, on a le troisième grand mouvement, un peu plus tard encore, qui est venu encore expliquer la Kabbalah, parce que même la Kabbalah elle-même, même si elle est venue expliquer le Zohar, elle est quand même très compliquée. On a le mouvement de la Chassidoute. La Chassidoute qui est venue avec le Baal Shem Tov, qui a fondé le mouvement de la Chassidoute. Et ensuite, dans la Chassidoute elle-même, on a plein de branches. On a la Chassidoute Breslev, Rabbi Nachman, la Chassidoute Chabad, Rabbi Lubavitch, le Tanya, l'Admor HaZaken. On a plein de Chassidouillotes, de Gour, de Bialé, il y en a des centaines. Tout le mouvement de la Chassidoute, pareil, c'est de la Kabbalah. Mais beaucoup mieux expliqué, plus proche de nous. Même si il faut des maîtres pour l'étudier, on ne peut pas étudier tout seul. Même la Chassidoute, ça reste compliqué, comme les Mahamarim du Rabbi, tous ces livres-là, il faut les étudier. Et donc, en fait, si vous voulez, on a 3 mouvements, donc le Zohar, la Kabbalah, la Chassidoute, qui sont toutes cette branche de ce qu'on appelle le Sod. C'est pour ça que on dit que les 3 premières lettres de ces 3 mouvements, Chassidoute, Zohar, Kabbalah, ça fait le mot Chazak. Chet, Zayin, Kouf. Ça fait Chassidoute, Zohar, Kabbalah. Chazak, c'est la force, c'est la puissance. On dit qu'on a été délivré Beyat Chazaka, par la main forte de Dieu. C'est selon le Sod, c'est-à-dire que sans l'étude du Sod et sans l'étude de cette dimension, on ne peut pas vraiment être délivré, on ne peut pas avoir de Géoula. C'est ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans son introduction au Zohar. Il dit l'un des signes avant-coureurs de la venue du Mashiach, c'est quand les enfants de 5 ans étudieront la Kabbalah. C'est vraiment l'enjeu principal de la Géoula, la Torah du Sod, c'est ce qui nous dévoile cette puissance, qui nous fait ce tikkun en nous, cette réparation. Si tu veux, tant qu'on n'a que la Torah du Pshat, c'est-à-dire la Halacha, la Gemara, le Talmud, qui sont très importants aussi, on ne peut pas vraiment accéder à cette dimension. Il va beaucoup plus loin dans ses explications, ça c'est vraiment de l'introduction. Et il dit que Adam Arishon, quand il a fauté, on dit qu'il devait vivre 1000 ans de base.
Et ensuite, il a donné, vous connaissez l'histoire, une partie de sa vie à David Améler. Combien d'années? 70 ans. Il a donné 70 ans à David Améler qui, lui, devait pas naître. Et le Zohar explique que ces 70 années, c'est la Gematria. Gematria, pour ceux qui ne savent pas, c'est la valeur numérique. Vous savez, les mots en hébreu ont des valeurs numériques. Du mot Sod. Sod, le secret, c'est Samer 60, Vav 6 et Dalet 4, ça fait 70. En fait, le Sod, c'est la dimension que Adam Arishon a perdue en fautant. C'est-à-dire que Adam Arishon, quand il a fauté, il est resté tzaddik, il a gardé la Torah, mais uniquement la Torah du Pshat. Mais il a perdu de la connaissance et la dimension de la Torah du Sod. Ce que le Zohar appelle le Etz HaChaim. Parce qu'il y avait deux arbres dans le jardin d'Éden principalement. Il y avait le Etz HaChaim, l'arbre de vie, et Etz HaDa'at Tov Vara, dont il a mangé le fruit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là-bas, le Zohar explique que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la Gemara, c'est le Talmud et c'est la Halacha, puisque en fait, à quoi sert la Halacha? C'est pas le pourquoi, c'est le comment. Pourquoi, comment je mange, comment c'est cachère, quel bracha je fais, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur, qu'est-ce qui est cachère, toute la halakha, c'est juste de m'expliquer comment faire les choses. C'est technique. Voilà le bien, voilà le mal. Voilà ce qui est cachère, voilà ce qui est pas cachère, etc., etc. Ça, c'est l'arbre du bien et du mal. Et l'arbre de vie, c'est-à-dire la vie réelle, qui nous donne la vraie vie, la lumière divine, c'est pas l'étude du Talmud et de la Gemara, c'est l'étude du Sod. Et c'est ça qu'Adam Arishon a perdu en fautant. Et c'est ça que David Améler vient faire le tikkun. Tout le projet du roi David, tout le projet de la Malchut, de la royauté du roi David et du projet messianique, ça tourne uniquement autour de la restitution de cette dimension qu'on a perdue. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus étudier, encore une fois, pour pas qu'on comprenne mal ce que je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus étudier la Gemara, la Halacha et ce côté-là, qui est ce qu'on appelle le corps de la Torah. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient réinsuffler l'âme dans le corps. Ça veut dire qu'en fait, quand on n'a pas l'étude de la Kabbalah, on n'a pas l'étude du Zohar, on n'a pas l'étude de cette dimension, c'est ce disait le Rabbi Lubavitch, on n'a pas l'étude de la Chassidoute, puisque c'est le même mouvement, alors on a un corps, c'est-à-dire on sait comment faire les choses, mais on n'a pas de vie. C'est un corps mort. C'est-à-dire qu'on est en galoute totale. C'est-à-dire que c'est vraiment l'étude du Sod qui va nous amener cette délivrance et cette Géoula. Et c'est ça la dimension de l'Akba Omer qu'on fête aujourd'hui. Pourquoi il y a des millions de gens maintenant qui vont à Méron, même si cette année ça a été limité pour des raisons sécuritaires, parce que on a compris aujourd'hui que c'est par là que ça va passer. Contrairement, il y a 1000 ans par exemple, vous savez qu'il y a 1000 ans, il n'y avait même pas 50 personnes sur sa tombe qui allaient. Personne ne s'intéressait à Rabbi Shimon. C'est vraiment un phénomène nouveau depuis les dernières années qu'on commence à avoir des millions de gens qui vont là-bas. Mais cette étude, elle est fondamentale. Regardez, je vous lis juste un passage du Rav Kook, donc que j'aime bien amener aussi. Je crois qu'on l'avait déjà évoqué ce passage, mais on le relit un petit peu en détail. Le Rav Kook ici donc, nous explique quelque chose de fondamental par rapport à l'étude du Sod. Et après, on va rentrer vraiment dans l'étude elle-même. Regardez ce que nous dit le Rav Kook ici. Il nous dit Ketzad itachen shegdole olam. Comment c'est possible que les plus grands tzadikim enam mevinim et inyana shel eret Israël ne comprennent pas la grandeur de la terre d'Israël? Comment on a vu des géants, des grands tzadikim qui ne voulaient pas venir en terre sainte, qui ne voulaient pas s'allier à Eret Israël, qui n'avaient pas une année, ils ont vécu aux États-Unis, à Paris, alors qu'on voit que dans la Torah, à chaque ligne, il y a écrit tu viendras en terre d'Israël, la terre sainte, la terre où coulait le miel, etc., etc. Toute la Torah, elle tourne autour de la terre d'Israël, comme on l'a vu souvent dans les cours. Alors, kol la Torah, v'anevim, v'atuvim, mais est-ce que toute la Torah, les prophètes, tous les écrits, meleim bepsukim amedabrim al chashivuta shel eret Israël? Pourtant, on a vu, comme je l'ai dit, que toute la Torah, elle est remplie de psukim qui parlent de l'importance de la terre d'Israël, de venir habiter en terre d'Israël. Et il nous dit le Rav Kook, il nous dit Aliede itrachakut me'akarat harazim, à cause de l'éloignement de l'étude des secrets du Sod, ba'a hakara shel kdushat eretz Israël betzura metushteshet, va venir la connaissance, je traduis littéralement, de la sainteté de la terre d'Israël de manière floue. Ça veut dire à partir du moment où tu perds cette dimension, tu n'étudies plus tu t'éloignes, tu as juste une étude technique de la Torah, tu n'as plus cette dimension profonde, tu vas plus percevoir la profondeur de la Torah elle-même, qui est quoi à la base? La terre d'Israël.
Ça veut dire on peut voir des géants, il y a des gens, des gdolim, mais comment ils n'ont pas vécu en Israël? Pourquoi? Parce qu'ils ont entre guillemets mis de côté la Torah du Sod. Par exemple, l'exemple du Rambam Maïmonide, qui est un géant de la Torah, qui a écrit des livres de halakha, les premiers livres de halakha qui est reconnu. Et pourtant, il vivait en Égypte et en exil. Et il n'a jamais étudié la Kabbalah. Le Harizal nous dit dans le Shah Gilgulim, il nous dit quelque chose de très fort. Il nous dit le fait qu'il n'a jamais étudié la Kabbalah, il a dû revenir en Gilgul, en réincarnation, 300-400 ans après, pour faire ce tikkun d'étudier la Kabbalah. C'est-à-dire que il était parfait, il avait tout, il faisait toutes les mitzvot, tout. Mais vu qu'il avait ce manque en lui, qu'il n'avait pas cette énergie de l'étude du Sod, il a dû revenir faire ce tikkun. Alors qu'on parle du Rambam, Maïmonide. Et donc, le fait qu'on s'éloigne de cette connaissance, ça nous éloigne de cette compréhension profonde de l'Akdusha d'Eretz Israël, qui est la profondeur de la Torah. Et quand tu vas avoir cette connaissance floue de la terre d'Israël, alors la terre d'Israël va devenir un moyen seulement pour toi, va devenir secondaire. Je passe un petit peu tout ce qu'il explique ici, ce serait trop long à expliquer, mais regarde ce qu'il dit ici. À cause de Itnakrut, ça veut dire presque la dégradation. Ça veut dire presque tu méprises, tu dis la Kabbalah c'est pas pour nous, genre c'est de la sorcellerie la Kabbalah. D'ailleurs, vous savez que on est un peu tombé dans le piège des chrétiens. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait le christianisme? Le christianisme, ils sont venus casser la Gdusha d'Eretz Israël en premier lieu. Comme on l'avait expliqué une fois. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus, ils nous ont chassé de la terre d'Israël, ils nous ont appelé le peuple errant. Maintenant, vous êtes un peuple errant. Et maintenant, nous, il y a la nouvelle alliance, etc. Le Christ et tout qui sont venus. Vous êtes condamnés à l'errance. Donc, ils sont venus attaquer la Gdusha d'Eretz Israël. Et comment ils se sont assurés qu'on n'allait jamais se rattacher à la Gdusha d'Eretz Israël? En sorcellisant la Kabbalah. Tout ce côté de dire la Kabbalah c'est le mysticisme, c'est la mystique, c'est la sorcellerie, etc. Ça vient du christianisme. Si vous voulez les chrétiens, pour les chrétiens, la Kabbalah c'est le Satan, c'est l'esprit du Satan qui est venu, comme ça ils disent. Et donc pour nous entre guillemets ceux qui pensent comme ça, qui dénigrent ce côté-là de la Kabbalah en disant ouais c'est pas pour nous, etc. C'est des trucs très élevés. Sans s'en rendre compte, ils jouent le jeu du christianisme. Et donc il dit à cause de ça, l'orak shenam oskim berazeh Torah et la afrojim qui en baem kol tsorer. Ces gens-là qui pensent non seulement qu'ils étudient pas les secrets de la Torah, mais ils pensent même pas qu'il y a vraiment une importance et un besoin de le faire. C'est-à-dire bon, Zahir Anpin, Malchut, on comprend rien, ça sert à rien d'aller chercher plus loin quoi. C'est pas utile. Il faut juste savoir comment faire les choses et ça suffit. Naasot asgulot ha'elyonot shel omek hachaim ha'elokim lidvarim tfelim. Et donc toutes les plus grandes ségoulottes, toutes les plus grandes énergies divines, les plus grandes brachot, les plus grandes profondeurs divines, les plus grandes énergies de la vie vont devenir des choses tafel, des choses inutiles, secondaires. Akol chojim kelu ha'ikar urak verak lishmor mitzvot. Tout le monde pense alors que quand t'as plus la Kabbalah, tout le monde pense que l'essentiel c'est juste voilà, je vais faire mes mitzvot tranquille. Ve'ilu ha'emuna b'Hashem, et j'ai la foi en Dieu, ça suffit, je vais pas plus loin, je fais ma foi, je vais à la synagogue, je fais mes mitzvot et basta. Va'advekut bo yitbarach, et de se relier à Dieu. Hayecholet lichyot chaim elokim betartiut eretz mitor Torah virat shamayim, kol ele enam ela dvarim tfelim mishnim. Et le fait de vraiment vivre une vie divine sur la terre d'Israël avec un Dieu qui va rentrer dans la société d'Israël et qui est dans la vie réelle, dans la matérialité, tout ça, on s'en fout. Et donc, ça va pas rentrer dans l'intériorité de ton âme. La Torah va être superficielle chez toi, si tu n'as pas l'étude du Sod. La Torah, tu peux étudier 50 000 heures, 24 heures sur 24 la Gemara, ça va rester technique et donc superficiel chez toi. Et donc, toute cette force-là de la nation d'Israël et de l'individu d'Israël qui se trouve dans cette nation, et là c'est la catastrophe, et donc la galoute, la diaspora va trouver grâce à tes yeux. En fait, il y a un lien, le Rav Kook nous explique quoi? Il nous dit il y a un lien direct entre le juif qui veut rester en galoute et qui n'a pas cette énergie de Géoula, et donc d'Eretz Israël, le lien Eretz Israël, et le manque d'études du Sod. C'est-à-dire qu'en fait, tous les juifs qui sont attachés à la galoute, je parle même des juifs qui vivent des fois même ici, qui vivent encore comme en galoute, tous ces juifs-là,
leur problème essentiel, c'est pas qu'ils sont méchants ou quoi que ce soit, ou qu'ils ont rien compris. C'est juste qu'ils n'ont pas l'étude du Sod, que Rabbi Shimon Bar Yochai il a dévoilé, et ils voient le Zohar, bon, c'est un livre, on comprend rien, ça sert à rien d'y rentrer. Alors qu'en fait, c'est là-bas qu'il y a toute la plus grande lumière de la Torah. C'est comme si, je sais pas moi, on avait, voilà, je l'ai dit, le corps sans âme, mais je voulais trouver un exemple, mais je l'ai pas trouvé, c'est pas grave. Abaya ena agalut, et là, aovda chez Am Israël, meoav begaluto. Nous dit, le problème essentiel, c'est pas la galoute. Le fait qu'on ait vécu en galoute, c'était un décret de Dieu, de toute façon, ça devait arriver. Le problème, c'est qu'on a aimé la galoute. On s'y est installé, on l'aime, si tu veux, c'est comme si on rejetait Dieu, quelque part. C'est-à-dire, on veut pas rechercher ce vrai lien avec Dieu profond. En fait, il nous explique un petit peu, c'est un peu dur, mais il nous explique que ceux qui étudient pas le Sod, c'est comme une fuite. Comme une fuite, c'est-à-dire tu veux pas vraiment te responsabiliser, tu veux pas vraiment un vrai lien avec Dieu. Tu veux un lien avec Dieu tranquille, genre ton petit café, ta petite Gemara, et c'est tout, quoi. Tu veux pas un vrai lien profond avec Dieu où tu vas rentrer dans une dimension, ça va être la suite de ce qu'on appelle de Messirut Nefesh, c'est-à-dire que vraiment, où ta vie va devenir un vrai projet divin. Yesod, je finis juste ce qu'il dit là. Yesod tzipiyat Yeshua ou etzlo, donc le fondement de l'attente de la délivrance, de la Yeshua, de la Géoula chez lui. Et tzel adam c'est arvera ketacheta galou, celui qui voit que donc l'aspect superficiel. Comme anav zdadi, comme on a dit, comme cette attente là, elle est secondaire chez lui. En gros, il s'en fiche de la Géoula, ça l'intéresse pas. Ou omnam metzapel Yeshua mipnei shu yireh shamayim. Il craint le ciel, donc quelque part, quand il parle de Géoula et Mashiach, ça, il reconnaît. Ar besofo shel davar, mais dans le fond des choses, atzipia le Yeshua ena memalet et kol malach chayav. Cette attente de la délivrance, elle ne remplit pas tous les aspects de sa vie. Et donc, je passe un peu, ça serait trop long à expliquer, je vais avancer, mais juste je finis avec la conclusion. Il dit ici, et donc quoi? Et donc cette chita est auto atzad chita kazot terpot l'ishol taridem. Donc cette chita là qui veut mépriser les secrets de la Torah, vetashpaatam agdola al ruach hauma, et leur grande influence sur la nation d'Israël. Mutar le adam lital pishita. Il dit quoi? Il dit kizeu amata shebot amidchem mitnagdim le pinimut Torah. Asson, il dit c'est une catastrophe. Le Rav Kook, il dit ces gens là qui veulent pas étudier la Kabbalah, c'est une catastrophe. She'anu chayavim lilchom, que nous devons combattre, ito, negdo, kaasher amilchama ena mekuvenet klape azramim alu elar arvera keneged ashela shebahem, be'aitza ou bitvuna. Bien sûr, on ne doit pas combattre, ce sont nos frères, donc on ne doit pas combattre, mal comprendre ce qu'il veut dire. Il dit be'aitza par le conseil, bitvuna par la sagesse, on doit essayer de convaincre les gens, bigdusha par la sainteté, ou bigvura et par la rigueur, c'est-à-dire on ne doit pas lâcher l'affaire, on doit vraiment insister sur ce point-là. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire le cours sur cette notion-là aujourd'hui, parce que c'est l'Akba Omer, c'est vraiment le jour de la Torah du Sod. Le Rav Kook nous dit, cette idée-là, genre, vous l'entendez tous, la Kabbalah c'est que à 40 ans, ou il faut pas s'approcher de ça, c'est dangereux, c'est faux, archi faux, à tel point que le Rav Kook il dit, il faut qu'on combatte cette manière de penser. Sans agressivité, Chaz Hashem, ce sont nos frères. Il ne faut jamais rentrer dans une marloquette. Parce que la marloquette, Dieu n'aime pas, Dieu n'aime que le shalom. Mais on doit intelligemment faire avancer l'étude de cette dimension de la Torah. Et la développer, et la mettre. Pourquoi? Parce que tout simplement, la Géoula dépend de cette étude. On n'aura jamais la Géoula et la venue du Mashiach tant qu'on n'aura pas ça. D'ailleurs, le Harizal, il dit, l'une des caractéristiques principales du Mashiach, comment on le reconnaîtra? Ce sera un maître de la Kabbalah. C'est ça sa spécificité, c'est qu'il enseignera la Torah du Sod à des milliers de personnes, c'est-à-dire ce sera à très grande échelle. C'est ça c'est ce qui est très rare. En général, les grands rabbanim à grande échelle, c'est ceux qui sont les grands possèques, les grands halachistes, ceux qui donnent la halacha, c'est eux les grands tzadikim aujourd'hui. Que le Mashiach, lui, va devenir, si vous voulez, va étendre l'étude du Sod à tout, au niveau du peuple, au niveau de la nation d'Israël. Tout le monde va entendre de la bouche. C'est une des caractéristiques principales du Mashiach. C'est-à-dire, si tu as un homme qui se prétend le Mashiach et qui ne connaît pas la Torah du Sod ou qui ne connaît pas la Kabbalah, il n'a aucune chance d'être le Mashiach. Et non seulement il doit la connaître, mais la maîtriser et l'enseigner. Donc il doit la maîtriser à un très très haut niveau.
Très bien, donc là on a fait juste l'introduction sur l'importance de cette étude, qui est selon tous les Gdolim l'enjeu de la Géoula, et comme j'ai dit, même les enfants de 5 ans ils doivent l'étudier aujourd'hui. Alors quand je dis qu'il faut l'étudier, ça ne veut pas dire n'importe comment, évidemment. Faut pas mal comprendre, allez vas-y, on fait ce qu'on veut, parce que évidemment qu'il y a un danger. Si les grands rabbanim ils ont été contre la Kabbalah en disant il y a un danger, c'est qu'il y a un danger effectivement. Faut pas aller n'importe comment et aller comme un fou, parce que après tu vas interpréter à ta manière et tu vas commencer à avoir des idées délirantes. Comme on l'a vu, ça a donné des catastrophes, des fois la mauvaise étude de la Kabbalah, avec des gens qui sont pris pour le Mashiach alors qu'il n'était pas le Mashiach, et ça a amené des catastrophes. Donc évidemment, il faut un maître, il faut étudier avec un maître, dans un cadre, il y a des yeshivot de Kabbalah, aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a beaucoup de rabbanim sur Internet qui vont sur cette étude-là, à travers la Chassidoute par exemple. La Chassidoute, c'est une branche de la Kabbalah, même si ce n'est pas toute la Kabbalah, c'est une branche très importante, donc étudier la Chassidoute, c'est aller dans ce sens-là, etc., etc., etc. Maintenant, je veux juste avancer sur un point essentiel dans l'étude du Sod lui-même. Pourquoi cette étude-là, elle nous change? Alors évidemment, on va pas faire l'entièreté du Zohar, ça va prendre des milliers d'années, c'est pas en 1 heure qu'on va le faire. Mais je veux juste prendre un point essentiel en quoi le Sod et l'étude du Zohar nous influencent et nous changent dans notre comportement, en tant que religieux, entre guillemets, en tant que pratiquant. Je vais revenir sur une notion de Kabbalah qu'on avait déjà évoquée et je vais l'approfondir. Le Zohar nous explique que on a 2 modèles de judaïsme. Ce qu'on appelle le tzaddik, qui est l'exemple absolu du tzaddik. Moshe Rabbeinu. Yosef aussi, c'est vrai. On dit Yosef HaTzadik, mais l'apothéose de ce modèle, c'est Moshe. On dit Enke Moshe Od. Moshe Rabbeinu, c'est le tzaddik par excellence. Et le Zohar compare le modèle de Moshe au soleil. Moshe, il est comme un soleil. On dit qu'il rayonnait. C'est-à-dire, il apporte la lumière au monde. Le tzaddik, il amène la sagesse de Dieu dans le monde. Sans le tzaddik, on ne pourrait pas comprendre Dieu. C'est-à-dire, Moshe, s'il n'y avait pas Moshe, on n'aurait jamais reçu la Torah, on n'aurait jamais compris qu'il faut mettre des fils à des tzitzit ou séparer le lait et la viande. Enfin, humainement, on n'aurait jamais pensé à ces choses-là. On aurait pensé à ne pas tuer, ne pas voler, qui sont des lois morales. Mais on n'aurait pas pensé à toutes les mitzvot de la Torah qui, elles, apparemment, sont irrationnelles. Donc, le tzaddik, c'est le soleil, c'est la lumière du soleil. Et il nous dit, il y a un deuxième modèle dans la Torah qui est essentiel, c'est... Pour ceux qui ont suivi mes cours. Hein? Non. Le Meler, le roi, qui est l'apothéose de ce modèle? David HaMelech. Exactement, le roi David. D'ailleurs, on dit jamais David HaTzadik. On dit jamais David le Tzadik. On dit David le roi. À David HaMelech. Les mots ont un sens et une caractéristique. Comme le Mashiach, par exemple. Le Mashiach, on dit Melech HaMashiach. On ne dit pas Mashiach HaTzadik. On dit Melech HaMashiach, on dit le roi Mashiach qui descend de la lignée de David. C'est-à-dire que le Mashiach c'est un roi, c'est pas un tzaddik. Alors on explique. Et il dit le Zohar là-bas, et il dit la lumière de la Malchut, donc ce qu'on appelle la royauté, le modèle de David, c'est la lumière de quel astre? Si Moshe c'est le soleil, David ça va être... Ah, Rouven. Ça va? C'est pas grave. Ça va, tu vas bien? Baruch Hashem. Jérémy. Installez-vous. On est en plein live, donc on reprend. Ah, on parle de ça, justement. Donc, si Moshe Rabbeinu c'est le soleil, David HaMelech ça va être quel astre? La lune, Chazak Baruch. Et on dit le symbole de la Malchut dans le Zohar, c'est la Levana, la lune. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, quelle est la première mitzvah de la Torah? La lune, Chazak Baruch. Ah? La Birkat Levana.
À Chodesh Hazelachem, Dieu il est venu, il a parlé au peuple, il a dit vous allez sanctifier la lune. D'ailleurs, c'est la seule religion qui sanctifie la lune. Toutes les autres religions sanctifient le soleil, qui prennent le soleil en modèle. Nous, on sanctifie la lune, on fait Birkat Elevana. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va faire un peu de science. Quel est comment on appelle Rosh Chodesh? Birkat Elevana, c'est le 15 du mois. Le 15 du mois, c'est quand la lune, elle est pleine. Ok? Mais on fait Rosh Chodesh 15 jours avant, c'est le début du mois. Qu'est-ce qui se passe le jour de Rosh Chodesh? Pourquoi on fait Rosh Chodesh? Rosh Chodesh, qu'est-ce que ça veut dire? Chodesh, ça veut pas dire mois, ça veut dire nouveau. Chidouche. C'est quoi? Ça s'appelle Dour, dont on appelle ça Chodesh, parce que ça vient de Chidouche Alevana. Le renouvellement de la lune. Qu'est-ce qui se passe le jour de Rosh Chodesh? La lune, elle a deux états. Soit sa lumière, elle diminue, et elle s'éteint. Soit sa lumière, elle réaugmente. Et elle va jusqu'à pleine lune. Le soleil, il a une lumière constante. Elle bouge pas, sa lumière. Alors que la lune, elle a deux états. Qu'est-ce qui fait, et là je vous parle même scientifiquement, qu'est-ce qui fait que la lune diminue sa lumière ou réaugmente? Quel effet scientifique naturel crée ça? Est-ce que vous savez? Le reflet du soleil, quoi? Oui, mais qu'est-ce qui fait, pourquoi ça change? On sait que la lune reflète le soleil. La lune n'a pas de lumière en soi. La lune n'a pas de lumière en soi. La lune ne brille pas. La lune ne fait que refléter la lumière du soleil. C'est la révolution. Elle tourne, la position. C'est ça que j'attendais. La position, Chazak Baruch. C'est la position de la lune par rapport au soleil. Alors, qu'est-ce qui fait que la lumière de la lune diminue? C'est ce que quand elle se rapproche du soleil ou quand elle s'éloigne du soleil? Il y a la terre et il y a le soleil, ok? La lune, elle tourne autour de la terre. Plus la lune va se rapprocher du soleil, donc le soleil il est là, plus l'angle va diminuer. Et donc la lune diminue. Et le point où la lune repart vers la droite ici, c'est-à-dire qu'elle se rééloigne du soleil. Alors, écoutez bien, c'est très important ce que j'explique pour la suite du cours. Alors, l'angle va réaugmenter et la lumière de la lune va réaugmenter. Donc quand est-ce que se produit le Chidouche Alevana? Quand la lune commence à se rééloigner du soleil. Tout le monde suit? C'est Rosh Chodesh. C'est le moment où Dieu il a dit voilà la première mitzvah de la Torah. D'ailleurs, il y a écrit en Rashi que Moshe il avait du mal à identifier ce moment. Moshe était mis de caché, il avait du mal à identifier ce moment. Et c'est le Etzba Elohim, on dit c'est le doigt de Dieu qui a montré ce point-là. Pile poil, c'est à la seconde. Même Moshe il avait du mal à apercevoir ce moment. Oui, il y a un molade. Ouais, il y a un molade très précis. C'est à une seconde près, une milliseconde près. C'est là Rosh Chodesh. Et ensuite, la lumière de la lune va réaugmenter. Et à partir du 7e jour, la semaine entre le 7e et le 15e jour, on fait Birkat Alevana. Pourquoi? Parce que la lune retrouve sa splendeur. Et la lune retrouve sa dimension. Très bien. Maintenant, si vous avez compris ce machal, cette image, on va expliquer le nimshal. On a dit que Moshe, le modèle du tzaddik, c'est le soleil. C'est la spiritualité, c'est la lumière divine. Et on a dit que David, qui représentait la royauté d'Israël, la malchoute, c'était la lune. Qu'est-ce qui se passe? On l'a vu. Toute notre période, on a deux états. On est comme la lune. Le peuple d'Israël est comme la lune. Il a un état de diaspora, d'exil, où il est chassé de sa terre. Et du coup, c'est la lune qui diminue. Et on a un état de Géoula. On retrouve la dimension royale, la dimension nationale sur notre terre d'Israël. C'est la lune qui réaugmente. C'est la lune d'Israël qui réaugmente et retrouve sa splendeur et sa lumière. Et le soleil, si vous voulez, c'est Dieu. Maintenant, le paradoxe, il est où? Pourquoi je vous explique ça? Le paradoxe essentiel, le point essentiel que je vais expliquer, c'est que finalement, plus on va aller en galoute, plus qu'est-ce qui se passe? Non, l'inverse. On se rapproche du soleil. On a dit, si la lune, elle diminue sa lumière, c'est quand elle se rapproche du soleil. Donc, qu'est-ce qui va se passer en galoute? Paradoxalement, on va développer le modèle de la tzidkout, du tzaddik. C'est pour ça que Moshe est spécifiquement dans le désert, en Égypte. Il ne rentre pas en Israël. Où est-ce qu'on a écrit toute la Gemara? En Babylone. Où est-ce qu'ils ont vécu les plus grands tzaddikim? En Chutz Laaretz. Rashi, il a vécu où, Rashi? En France. Le Rabbi Lubavitch, il a vécu où? À New York. Le Rambam, il a vécu où? En Égypte, on l'a dit. On voit que toute la sagesse d'Israël, en tout cas en grande partie, s'est développée paradoxalement en galoute. Le modèle du tzaddik s'est développé paradoxalement en galoute, comme Moshe dans le désert. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on n'a plus la lumière de la lune, elle se diminue. Pourquoi? Parce que et donc on se rapproche du soleil. C'est-à-dire que le soleil commence à briller.
Et donc, on est dans ce modèle-là, du soleil. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le problème, il est où? C'est qu'on a perdu quoi? Quelle dimension? La dimension de la royauté. La dimension de la royauté, c'est quoi? C'est l'inverse. C'est-à-dire quand on va entre guillemets quoi? Se rééloigner du soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va revenir en terre d'Israël et on va on va retravailler la terre d'Israël et on va reconstruire le modèle de la Malchoute. Cette transition-là que je vous parle, bon, évidemment, on a fait des cours là-dessus, je ne vais pas revenir là-dessus, sur la faute des Meraglim. Justement, tout ce principe-là que je vous explique, c'était la faute des Meraglim. Pourquoi les Meraglim, qui étaient des géants de la Torah, ils ont fauté par rapport à la terre d'Israël? Parce qu'ils se sont tellement attachés à la lumière du soleil, ils se sont tellement attachés à la modèle de Moshe Rabbeinu, que d'un seul coup, revenir vers le modèle de la lune, ça leur paraissait d'un seul coup secondaire. Puisque la lune, par rapport au soleil, c'est quoi? La lune ne nous intéresse pas quand on a le soleil. Ça paraît même, ça paraît nul. C'est passé quand Moshe l'a voulu nommer Yehoshua. Nous raconte la Gemara, Baba Batra, la page 75. Qu'est-ce qu'on dit de la Gemara là-bas? Elle nous dit, Pne Moshe ke pne Chama. La phase de Moshe, c'était la phase du soleil. Au pne Yehoshua ke pne Levana. Et la phase de Yehoshua, c'était la phase de la lune. Et qu'est-ce qu'ils ont dit le Sanhedrin quand Moshe l'a voulu nommer Yehoshua? Oy leota boucha. Oy leota klima. Quelle honte, quel malheur. Quelle descente, quelle chute. On avait Moshe le soleil, on avait la lumière divine, la Chokhma. Et d'un seul coup, on a Yehoshua. Bon, Yehoshua, il est sympathique, il est mignon, mais c'était un... Yehoshua, apparemment, c'était pas un grand chacham. C'était celui qui s'occupait des bancs et des chaises de Moshe Rabbeinu, de la synagogue, pour que Moshe puisse faire son devoir Torah. Mais Yehoshua, c'était pas un rabbin. Yehoshua, d'ailleurs, on le voyait, c'était un guerrier, Yehoshua. Il avait l'épée dans la main, après, il a fait des guerres. C'était un gabaye. Vous voyez, à la synagogue, il y a le gabaye qui arrange les fenêtres et les trucs pour que la séouda... C'est ça, Yehoshua, nous dit le Midrash. Il a arrangé les bancs et les trucs, et les tapis. Et donc, les chachamim, ils ont dit, on l'aime bien, Yehoshua, il est sympathique. Mais c'est pas Moshe. On a le soleil et il dit, maintenant, on a une lune. Qu'est-ce qu'il veut, Dieu? La nava de la lune, la nava de la malchoute. Qu'est-ce qu'il dit, David Améler? Il dit, Anochi tolad veloish. Je suis rien du tout. Ça veut dire, par rapport à Moshe, David, moi, je suis rien. Yehoshua, c'était un simplet. Et les grands Sanhedrin, les Meraglim, les Rabbanim, les chefs de tribu, les mecs du Sanhedrin, ils ont rien compris. Ils ont dit, et je vous dis même plus loin que ça. Je vais vous dire, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Midrash Rabbah. Là-bas, je vais vous lire le Midrash après. Moshe lui-même, il voulait pas nommer Yehoshua. Moshe lui-même, il a pas compris ça. Entre guillemets, si on peut dire ça. Qui voulait nommer Moshe à sa place? Ouais, son fils, Razako Baruch. Il a pas vu en Yehoshua sa suite. Lui, il voyait son fils. Son fils était un très grand chacham, même si on perçoit que ses fils n'étaient pas si grands que ça. Mais en vrai, son fils était un très très grand chacham. Et donc, il a dit, mon fils va me succéder. C'est normal. Même Moshe n'a pas perçu la dimension de Yehoshua. Pourquoi la lune maintenant? Et c'est Dieu qui a dû lui imposer à Moshe lui-même. Qui a dit, non, t'as pas compris. Maintenant, vous rentrez en Eretz Israël. Maintenant, vous allez reconstruire le projet de la lune. C'est fini le projet du soleil. Maintenant, vous allez reconstruire la lumière de la lune. Comme c'est écrit dans Yeshayahu. Dans les prophètes, c'est quoi la prophétie de la fin des temps? Vehaya, quand on lit à la Birkat Alevana, on dit Vehaya or Alevana ke or Achama. Et voici que la lumière de la lune rebrillera comme la lumière du soleil. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de la création? La lune a perdu sa dimension. À l'époque, la lune était aussi grande que le soleil. C'est-à-dire que la malchoute, la royauté, était aussi grande que la tzidkout, que la sagesse, que le tzaddik. Mais la lune est venue et a dit, mais on peut pas régner tous les deux. Vous connaissez toute cette histoire qu'on connaît depuis qu'on est enfant. La lune est venue, c'est plein et elle a perdu sa dimension. C'est-à-dire que la dimension de la malchoute a chuté. Et la dimension de la malchoute a pris un coup et donc a besoin d'un tikkun. Et donc tout le tikkun de la Géoula, c'est pas le soleil. Tout le tikkun de la Géoula, nous dit Yeshayahu, Vehaya or alevana ki or achama, de ramener la lune à sa dimension. Le Rabbi Louavi, dans un Mahamar, il dit même que la dimension de la lune doit aller plus haut après que la dimension du soleil. Bon, pour l'instant, ça paraît encore tout théorique ce que j'explique. Après, on va expliquer plus concrètement ce que ça veut dire. Mais c'est très important ces notions. Donc, on voit que, 1, le soleil, c'est un modèle qui se développe en galoute. 2, la lune, c'est le modèle de la Géoula. Et donc, Yehoshua, si vous voulez, c'était la prémisse du modèle de David. On le voit d'ailleurs dans son comportement. Merci beaucoup. Il fait un peu chaud. Yehoshua, c'était la prémisse du modèle de David. On le voit même dans son comportement. Il faisait les guerres. Yehoshua, il a conquéri la terre d'Israël. Il était très actif, contrairement aux tzadikim, qui eux sont dans le monde de la prière, le monde de l'étude,
le monde spirituel. Ceux qui sont dans la malchoute, comme Yoshua, comme David, ils sont aussi dans la prière et l'étude, mais ils sont surtout dans l'action pour construire la malchoute. Donc ils font les guerres et contre nos ennemis, et c'est un peu ce qui nous manque aujourd'hui. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un Meller, c'est quelqu'un qui vient vraiment construire la malchoute. Très bien. Donc, Rosh Chodesh, c'est ce sod-là. Rosh Chodesh, qui est la première mise à la Torah, c'est le Chidush Levana, c'est la reconstruction de la malchoute et de la lune. Donc maintenant, si j'explique plus profondément ce que ça veut dire, ça veut dire que Dieu, qu'est-ce qu'il attend de nous aujourd'hui? Oui, mais plus loin que ça encore. Il attend de nous que on construit, qu'on s'indépendantise et qu'on agisse. C'est ça le secret de Rosh Chodesh. C'est-à-dire que la lune se rééloigne du soleil. Ça veut dire quoi? Je traduis plus concrètement, ça veut dire. Ça va peut-être vous choquer dans un premier temps, mais vous allez comprendre après. Ça veut dire qu'il faut s'éloigner de Dieu. Je vous donne un exemple tout simple. Écoutez bien, vous allez comprendre. Je vous donne un exemple des parents avec leurs enfants. Un enfant, il est sous la tutelle de ses parents. Très bien. Ses parents, ils le font grandir et ils font tout pour lui. Mais tant qu'il vit chez ses parents, il n'a pas de lumière propre. Il ne peut pas se construire. Il ne peut pas se développer. Tout, il reçoit de ses parents. Qu'est-ce que dit la Torah? Le jour où il est en âge, Ish avi veimo ta'azov. Un homme, il doit quitter son père et sa mère. C'est une mitzvah. D'ailleurs, la première année du mariage, on doit même vivre loin de ses parents. Vedovka beishto, il doit se lier à sa femme, s'unir, se marier avec sa femme, qui est la femme qui est la lune, justement, parce que l'homme c'est le soleil, la femme c'est la lune. Il doit se marier avec sa femme. Pour qu'il puisse bien se marier avec sa femme, il faut qu'il ait quitté ses parents. D'ailleurs, vous savez, 90% des divorces, c'est à cause des parents. Tout le monde le sait, ça. Ah, mais c'est vrai, c'est la Torah le dit. La condition d'un bon mariage, c'est le fait que le fils, pas la fille, hein. La fille, elle est liée à ses parents naturellement et c'est pas un problème. Le vrai problème, c'est quand le fils est lié à ses parents. Il faut que le fils quitte ses parents. Psychologiquement. En tout cas, la première année physiquement. Et tout le reste de sa vie, psychologiquement, il doit suivre sa femme. C'est sa femme, maintenant, le modèle. Et le problème, c'est celui qui reste collé à cette dépendance. Et donc, la Torah, elle dit, pour réussir son mariage, pour se construire vraiment, il doit faire cet acte de s'indépendantiser, de quitter ses parents. C'est pareil avec Dieu, si vous voulez, entre guillemets. C'est-à-dire que Dieu, c'est notre Père. Avinu Sheba Shamayim, il nous protège, il fait tout pour nous, c'est notre lumière, etc. C'est notre soleil. Mais si vous voulez, tant qu'on est sous sa coupe, sous son aile, on construit pas la lune. On n'est pas nous-mêmes. C'est lui qui fait tout. Il fait tous les miracles, la manne qui tombe du ciel, la nanekavod, etc. Et d'un seul coup, il nous dit quoi? Il nous dit, c'est fini, en terre d'Israël, il n'y a plus la manne. Vous allez devoir travailler la terre par vous-même. C'est fini la nanekavod, vous allez devoir faire les guerres. Maintenant, je veux que vous agissez, je veux que vous indépendantez, je veux que vous construisez. C'est pour ça que la terre, c'est notre femme. C'est un mariage. C'est-à-dire si vous voulez, l'alias, c'est comme si on quittait la dimension divine du Père pour trouver la dimension divine du mariage. Ça va, vous suivez pour l'instant? Et donc, toute l'idée de la Géoula, du juif de la Géoula, c'est que maintenant, attention, quand je dis qu'il va s'indépendantiser, ça ne veut pas dire qu'il quitte Dieu. Puisque la lune, quelle lumière elle reflète tout le temps? Du soleil. Attention, ne crois pas que dans ton indépendantisation, tu vas avoir plus besoin de Dieu. Celui qui croit ça, c'est genre Tsahal. Ah voilà, on a les tanks, on a l'armée, et c'est nos muscles qui gagnent la guerre. Donc tu es dans ton action, tu es dans tes guerres, tu es dans ta construction, mais tu oublies Dieu. Et donc en fait là, tu vas forcément tomber. Pourquoi? Parce que la lune, nous dit le Zohar, n'a pas de lumière en soi. Attention, n'oubliez jamais, tout le mouvement de la lune, ça reste la lumière du soleil. C'est juste la position qui change. Donc c'est juste notre position à nous qui change, mais la lumière, ça reste toujours celle de Dieu. Donc quand on dit d'agir, ça veut dire que tu dois rester collé à Dieu, comme le roi David qui priait, qui étudiait la nuit, la Torah toute la nuit. Mais la journée, il sortait, il agissait. Très bien. Ça, c'est le juif de la Géoula, le juif de la lune, le juif lune. Le juif lune, c'est celui qui est capable de dire, maintenant, la religion, la Torah, c'est pas juste un train de vie, comme on l'a avec le Rav Kook, juste quelque chose d'extérieur à moi. Tu vas intérioriser ça en toi. Ce projet de Géoula va rentrer en toi. Et donc forcément, tu vas commencer à agir pour Dieu, entre guillemets. Ce modèle-là, il est dévoilé par un autre personnage. Et là, je vais vous lire un passage magnifique.
un autre grand personnage de la Torah, ce modèle de la Malchut, qu'on explique qui est très peu connu finalement. Hein. On connaît beaucoup le modèle de la Tzidkut, les grands rabbanim, les grands tzadikim qui nous apprennent la lumière de la Torah, à prier, à étudier la Torah. Mais ce modèle guerrier, ce modèle d'action, on le connaît très peu encore. Pourquoi? Parce ça fait 2000 ans qu'on n'est plus en terre d'Israël. Donc quand on n'avait pas la terre, on ne pouvait pas le connaître. Il a disparu, c'est la lune qui était écrasée, la lune qui n'était plus de lumière. Donc on ne sait pas ce que c'est Meler, Mashiach, cette notion de Mashiach, le roi David. On croit que c'est un barbu le Mashiach qui va nous faire des prières et des trucs et que tout va venir du ciel. On ne comprend rien à ce que c'est le Mashiach. Mashiach c'est un guerrier, on va en parler après. Quel autre grand personnage de la Torah, d'ailleurs je vous lis une histoire magnifique, qui représente ce modèle? Quelqu'un a une idée? Non. Oui, lui c'est un Melech, après c'est un Malchut, mais je parle dans la Torah écrite. Non, mais non, Noach, non. Noach il est dans le modèle du soleil. Non, dans la Torah écrite je parle. Non, Yosef c'est le soleil, Yehuda c'est la lune. Non, dans le désert, quelqu'un qui a été très récompensé dans le désert, il a fait un acte Hazako Baror, Pinchas. On va reprendre l'histoire de Pinchas, vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Moshe Rabbeinu, on est dans le désert, très bien, on est installé, etc. Et d'un seul coup, il y a un grand prince de tribu, qui s'appelle Zimri ben Salou, qui est un prince de la tribu de la tribu de Shimon. C'est un très grand tzaddik, hein, Zimri ben Salou, c'est pas un idiot, c'est un très très grand tzaddik. On dit que Rabbi Akiva c'est son Gilgoul. Et il est tombé amoureux d'une prince midianite, qu'on appelle Cosbi Batsour. Vous connaissez cette histoire? Qu'est-ce qu'il va? Il va commencer à provoquer Moshe Rabbeinu. Il va voir Moshe, il lui dit, je comprends pas. Toi aussi, tu as épousé une midianite, Tzipora. Tu l'as convertie. Pourquoi moi, j'aurais pas le droit? Et donc, il provoque Moshe Rabbeinu et il lui fait honte en public. Et donc, il commence vraiment à faire un Chilul Hashem et ça commence à diviser le peuple, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Personne ne réagit. Personne ne fait rien. Même Moshe lui-même reste passif. Il fait rien. Il y a écrit dans la Rashi, il dit Nit'alma mimeno halacha. La halacha, c'est voilé de Moshe. Déjà, quelque chose de très étonnant. Comment Moshe Rabbeinu, qui était dans le ciel 40 jours, 40 nuits, qui a enseigné la halacha, il oublie une halacha toute bête, que quelqu'un qui va avec une goya, il est chayav mita. Et donc, il y a écrit là-bas que une histoire de ouf. Moshe, il a oublié la halacha, personne ne fait rien. Le Sanhedrin, bien sûr, bouge pas. Parce que si Moshe Rabbeinu ne bouge pas, qui on est nous pour bouger? Si le gadol de la génération, il fait rien, on va pas nous-mêmes prendre l'initiative. Et donc, il y a un Chilul Hashem qui se répand, et se répand, et se répand, et personne ne réagit, tout le monde reste dans son coin. Et d'un seul coup, il y a un homme, inconnu au bataillon, Pinchas, je vous rappelle, il est inconnu au bataillon, c'est le petit-fils de Aaron, mais il est rejeté, il est même pas Cohen. Vous savez qu'il n'était pas Cohen, il est devenu Cohen après son acte. Il n'était pas Cohen, pourquoi il n'était pas Cohen? En 2 mots, parce que la Keuna, c'est héréditaire. Ça se transmet de père en fils. Mais à l'époque, il était déjà né avant que ça vienne sur terre. Parce que qui est le premier Cohen du monde? Aaron. Aaron était là. Il y avait ses 4 fils, Nadav, Avihu, Eliazar et Tamar, qui sont devenus Cohen avec Aaron. Mais Pinchas était déjà né. Et la Keuna descend. Donc sur qui elle descend? Elle descend sur ceux qui la méritent. C'est pas encore héréditaire si vous voulez. Dès que c'est tombé, ensuite c'est devenu héréditaire. Mais Pinchas était déjà né. De là, le Zohar nous dit quelque chose de fabuleux. Il nous dit que Pinchas n'était pas méritant. C'est-à-dire, c'était vraiment un petit juif avec des faux, des mitzvot. C'était pas un tzaddik Pinchas. Il n'était pas gadol. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il était inconnu au bataillon, parce qu'il était même pas Cohen, il était rejeté. Et on va voir la preuve. D'un seul coup, il vient Pinchas. Il a un élan. Vous savez pas d'où ça sort, d'où ça vient, en lui. Je vais faire justice pour Dieu. Il a vu toute cette histoire avec Zimri ben Salou. Il voit que personne réagit, ça le rend fou. Il supporte pas de voir ce Chilul Hashem se diffuser. Et ça le démange. D'un seul coup, il dit, moi je vais agir, moi je vais faire. Et d'un seul coup, le petit juif qui sort de nulle part, il vient et il va voir Moshe Rabbeinu. Il lui dit, Moshe, toi tu le fais pas, moi je sais ce qu'il faut faire, il faut aller le tuer. C'est quand même très osé de sa part. Comment réagit le peuple et les Sanhedrin? Nous dit Rashi, tout le monde le méprisait, évidemment. Nous on serait les premiers. T'es qui toi? T'es même pas mérité d'être Cohen et tu sais ce que tu faut faire. Moshe Rabbeinu, il sait pas ce qu'il faut faire. La halakha c'est voie de Moshe et toi tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Nous aussi on aurait réagi comme ça, c'est logique. Et Pinchas, entre guillemets, il fait un affront.
Il vient et il dit à Moshe, il me dit, moi je sais ce qu'il faut faire. Donc c'est très courageux de sa part, c'est très osé, il s'oppose à tout le peuple presque. Il le descend, il lui dit, Ben Poutiata, t'es qui? T'es même un fils idolâtre, parce qu'il descendait de Yitro, du côté de son père. T'es un fils idolâtre, etc. Et il commence à le... Le camp de... On n'entend plus, ils disent. Mince. Vous m'entendez là? Est-ce que le son est revenu? Ah, c'est bon. Allez, chargeur. Il y a une prise, non, tu vois? Mais du coup... Merci beaucoup. Merci. Comment je mets ça? En bas, je pense que c'est mieux. Ici? Ouais. Très bien. Donc, Pinchas décide d'y aller. Comment s'était organisé le camp? C'était la tribu de Shimon. On dit qu'il y avait 24 000 gardes. Qui sont d'ailleurs les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Comme je dis, Rabbi Akiva était l'incarnation de Zimri. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, qu'on va parler juste après, étaient la réincarnation des 24 000 gardes de la tribu de Shimon, qui sont morts dans la maladie après. Et donc Pinchas, il est seul face à 24 000 personnes. Comment il est rentré dans le camp? Vous savez comment il est rentré dans le camp? On nous dit Midrash. Regardez jusqu'où il est allé pour aller dans son projet. Dans le camp, vous savez, il y avait toutes les filles, ils se débauchaient. Il y avait les filles de Moab et Midianites. C'est pour ça que c'était Bilam qui avait amené toutes les filles. Et donc la tribu de Shimon, qui elle a fait le veau d'or aussi. C'est la tribu de Shimon toujours qui est problématique. Ils ont ramené toutes les filles, ils ont commencé à se débaucher dans le camp, etc. Qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Il a tapé à la porte, il a dit, moi aussi je veux participer à la fête. Il a fait une ruse. Il a fait croire qu'il venait pour aller participer à la fête. Et donc ils l'ont laissé rentrer. Et c'est comme ça qu'il s'est infiltré dans le camp, nous dit le Midrash. C'est vraiment, il a fait toute une stratégie, un raisonnement. Il est rentré là, il est passé il est arrivé jusqu'à la tente de Zimri ben Salou. Et il a pris sa lance. Donc on connaît l'histoire. Et il les a embrochés les deux en même temps. Pendant qu'ils étaient en train de faire l'acte. Et ensuite il a levé sa lance. Et là, nous dit le Midrash, il a reçu 12 miracles, Pinchas. 12 miracles. Alors je ne vais pas les énumérer tous. Je vais juste en dire 2 ou 3. Pourquoi? Parce que Pinchas, il était quand même fils de Cohen. Donc il y avait aussi une problématique, un Cohen n'a pas le droit de tuer. Un Cohen ne peut pas être à la guerre. S'il est au contact de la Toumat Met, ce qu'on appelle l'impureté de mort, il est karet. Mais c'était une question halachique. Le Zohar nous explique qu'il y avait une question halachique sur Pinchas. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème aussi dans Pinchas, c'est quoi? Nous dit le Zohar, c'est que un peu compliqué, mais c'est pas grave, j'avance. Il nous dit que Nadav et Avihu qui étaient morts, les deux fils d'Aaron, sont revenus en Gilgoul, en Hibour, dans l'âme de Pinchas. Et donc en fait, la vraie question halachique, quand il est arrivé devant Moshe Rabbeinu, c'est pas que la halacha s'est voilée de lui, genre est-ce qu'il fallait tuer ou pas, évidemment, ça c'est un enfant de 5 ans, il le sait. Qu'est-ce qui s'est voilé de Moshe? Quand il a vu Pinchas, il a vu Nadav et Avihu qui étaient en lui, et il a dit, est-ce qu'il a un statut de Kohen ou pas, ce garçon? Je sais pas. Et donc, est-ce que je peux lui donner l'autorisation d'aller tuer ou pas? Moshe, c'est sur ça qu'il a été, qu'il pouvait pas percevoir. Est-ce que le fait que Nadav et Avihu sont en lui n'était pas Kohen, mais le fait qu'ils étaient en lui, ça lui donnait une sorte de keuna, de gdusha de Kohen, qui fait qu'il peut pas les tuer. Et donc je peux pas l'autoriser à aller tuer quelqu'un s'il est Kohen. Bref, finalement il l'a autorisé, il a été, et finalement il aurait pas dû le faire. Il était vraiment Kohen.
C'est-à-dire que le fait qu'il tue, il aurait été carrette. Un Kohen n'a pas le droit d'aller au cimetière pour ça, à cause de ça. Carrette est retranché. Donc c'est un interdit ce qu'il fait Pinchas, il n'a pas le droit. Il n'a pas fait de faute, il a écouté le Sadiq. Mais pourquoi? Il a écouté le Tzadik, il a autorisé le Tzadik, mais qu'est-ce qu'il a sauvé? Que Dieu il a fait un miracle. Qu'est-ce qui s'est passé, nous dit le Midrash? Il n'y a aucune goutte de sang qui est sortie des corps de Zimri et de Cosby. Ils sont pas vraiment morts. Nous dit le Midrash, leur âme est restée dans leur corps pour pas que la Toumat se dégage. C'est-à-dire qu'en faisant ça, il devait faire une Avera, il devait être karet, mais il avait tellement cet acte était tellement l'échem shamaïm en lui, et selon toute la logique, il n'aurait pas dû le faire. C'était un acte complètement fou, irrationnel. Mais c'était tellement en lui, tellement l'échem shamaïm cet acte-là, qu'il a mérité, même qu'il y ait des miracles surnaturels, que grâce à ça, il n'a pas eu la Toumat. C'est-à-dire que regardez Dieu comment il est. C'est-à-dire, même si tu vas faire, entre guillemets, ce qu'on appelle, d'ailleurs, il y a un Moussa, il y a un concept comme ça dans la Gemara, Avera Leshem Shamaim. Une faute au nom de Dieu, au nom du ciel. Alors, Dieu, il va faire en sorte que finalement, tu fautes pas. Parce que si c'est vraiment au nom du ciel, alors, Dieu, il va faire en sorte que tu fautes pas. Même si à la base, c'est une faute. Et donc, ici, il nous dit, regardez, c'est extraordinaire. Où est-ce que je veux en venir? Le Midrash nous dit, Pinchas, Amar Akadosh Baruch Hu, Dieu, il a dit, une fois qu'il a fait cet acte, Pinchas, regardez bien comment cet acte, il est grand aux yeux de Dieu. En dehors qu'il a reçu toutes les récompenses, Brit Keuna, Brit Shalom, l'alliance de paix, l'alliance de la Keuna, il est devenu chef militaire contre Midian après, etc. Il y a écrit là-bas, Badin Hu Sheitol Sraro. Écoutez bien. Là, c'est le point essentiel du cours. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Et il dit, Pinchas, par cet acte-là, juste cet acte-là, hein, c'était pas un grand tzaddik avant, hein, comme je vous ai prouvé. C'était juste cet acte. Badin ou sheitol sraro. Il va recevoir son salaire par la midat adin. Je sais pas si vous savez, Dieu, il a deux midot. On appelle midat chesed et midat adin. La mesure de bonté, la mesure de rigueur. Quand tu fais la Torah mitzvot au plus haut niveau, c'est-à-dire tu as le niveau de Moshe Rabbeinu, on dit aucun tzaddik ne se tient devant la midat adin de Dieu. Aucun. David Ameller, à un moment donné, il a essayé, il a eu des épreuves. Personne ne peut oser se tenir devant la midat adin de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un moyen d'être mécatreg. Le Satan, il y a toujours un moyen de te casser. Regardez bien. Et il dit, Pinchas, par cet acte-là, il a atteint une dimension qu'aucun tzaddik avant lui n'avait atteint. Même Moshe. C'est d'avoir son salaire par la midat adin de Dieu. C'est le plus haut niveau. Le Zohar nous dit là-bas que c'est le niveau de la création du monde. Pourquoi? Parce que le monde a été créé par la midat adin. Bereshit bara Elokim. Il y a écrit là-bas Rashi, Allah be'marshavto livro et haolam be'midat adin. Il a voulu créer le monde par la midat adin. Et il a vu que le monde ne pouvait pas tenir. Il a joint la midat chesed et rachamim. Mais l'essence de la création, la première pensée de Dieu, c'est la midat adin. C'est-à-dire que personne ne peut se tenir à ce niveau-là. On vit tous grâce à la midat rachamim. On vit tous grâce à la miséricorde. Si Dieu n'était pas miséricordieux, on brûlerait tous là. Personne n'est au niveau de la midat adin. Il dit, par cet acte-là, Pinchas, il s'est élevé à la dimension de la création du monde. Que personne n'avait atteint avant lui. Regardez ce qu'il dit ici. Ça, c'est le Hora Midrash. Regardez, écoutez bien. Pourquoi Pinchas il a mérité de recevoir son salaire par la midat adin? Et pas comme tous les autres hommes qui, eux, reçoivent leur salaire du chesed. Qui mishura tadin, parce que quand tu te tiens devant la midat adin, lo magia shum sachar le mishemekayem mashemutal alav. Tu reçois aucun salaire quand tu fais ce que tu dois faire. Le fait que je fasse Torah et mitzvot, c'est ce qui t'est incombé de faire. Il n'y a aucun salaire devant la midat adin pour ça. La midat adin, tu as zéro salaire tu mets les téfilines, tu as zéro salaire devant la midat adin de mettre tes téfilines. C'est normal. C'est du chesed de Dieu de te donner un salaire pour les téfilines. Ou que tu voles pas, ou que tu tues pas. C'est normal de pas voler, de pas tuer. Tu vas pas venir réclamer un salaire parce que tu n'as pas volé. En vérité, c'est normal d'être normal. Il nous dit ici, aucune mitzvot ne te mérite un salaire devant la midat adin. Même si tu es le Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que tu fais ce qu'on t'a demandé. C'est ce que je vous expliquais. Omnam, cependant, Hashem Idbarar, Dieu, au chesed imroav, il fait du chesed avec ses créatures. Je suis perdu. Au chesed imroav, au meshalem sachar, les ish kemaaseu,
Et donc il va payer un salaire à ces créatures. Av sheu mechouyav la'asot kol ma she'izor alav, même si c'est juste ce qui lui incombe. Aval ze eno larak legabe asar shemizvot shekol ish mechouyav umutal alav lekayam otam. Mais ça concerne que les mitzvot que tu as incombé de faire. Donc nous, on va arriver à 120 ans là-haut si Dieu veut, on va recevoir notre salaire selon la midat chesed de Dieu. Mais si on se tenait devant la midat adin, on serait jeté direct. Omnam, cependant, inyan aknaim, ceux qui sont jaloux de Dieu, comme Pinchas. Sheu alacha ve'en morinken, que c'est une alacha que personne ne t'a demandé de faire. Personne n'a demandé à Pinchas d'aller faire ça. Même Moshe, on a dit, il a rien fait, il a pas dit. Pinchas, il a compris tout seul. Il n'y a aucun rave, aucun maître qui est venu lui dire, c'était instinctif. Personne ne lui a demandé de faire cet acte. Sheu alacha ve'en morinken, personne ne lui avait enseigné cette alacha. Des im shoel bet midrash, parce que s'il était venu demander, il serait rentré dans bet midrash. Est-ce que je dois aller tuer Zimri ben Salou? Personne ne lui aurait dit va le faire. Personne n'a l'obligation d'aller tuer quelqu'un. En morinlo, on ne l'aurait pas dit de le faire. Chiyuv laknaot, il n'y aurait pas d'obligation d'être jaloux de Dieu. Velachen ayam magia le Pinchas asachar mitzad adin. C'est pour ça qu'il a reçu il reçoit son salaire de la din. Parce que personne ne lui a demandé, il a fait plus que ce qu'on lui demande. Il a compris tout seul quelque chose. Kevan shekayam mitzvah kazo she'en echad mechouyav lekayama, parce qu'il a fait quelque chose que personne n'est incombé de faire. Ve'od ki she'adam moser nafsho, lorsqu'un homme il est capable d'arriver à ce niveau de mesirut nefesh pour Dieu, de dire je peux aller contre tous pour Dieu, je peux même m'opposer à tout le monde, que tout le monde le méprisait, et je fais ça par amour pour Dieu, pas pour mon propre intérêt évidemment, par amour pour Dieu réellement. Quand un homme arrive à ce niveau de mesirut nefesh pour Dieu, gam midat adin maskima la tête lo sachar. Alors même la midat adin accepte de donner un salaire à cet homme. C'est incroyable. Kemo Amar, comme il est écrit à Satan et Tzel Eyov. Le Satan, on l'a vu chez Eyov. Kol asher la ishiten be'ad nafsho. Je donnerai tout selon un homme. Aval kshemoser gam et nafsho. Mais un homme est capable de même aller plus au loin que juste ce qui lui incombe. Gam a Satan maskim la sachar anitanlo. Là-haut, même le Satan, il va dire cet homme-là, je peux rien dire. Lui, il mérite son salaire. Même le Satan. Nous tous, quand on va arriver là-haut, le Satan, il va toujours venir et être mécatreg sur nos salaires. Le Satan, il va venir et il va dire, mais ça va, il a pas volé, mais c'est bon, il n'y a rien d'incroyable de pas voler. C'est bon, il n'y a rien de fier. Tu vas pas donner un salaire parce qu'il n'a pas volé. Il y aura toujours un moyen de casser un peu notre salaire. Le seul moyen de s'élever au-dessus du Satan et des mécatregim, c'est quand on arrive à ce niveau de Midat Adin. Et que l'homme, il crée un choc dans le ciel en faisant un acte d'amour pour Dieu infini. Et un seul acte, il n'y a pas besoin d'en faire 10 000. Et il n'y a pas besoin d'être un tzaddik pour ça. Dafka l'inverse, je dirais même. Dafka, c'est les petits juifs comme nous qui pouvons faire ces actes-là. D'avoir un acte qui sort du quotidien. Quelque chose. Alors je vous passe, il y a plein d'explications qui sont hyper intéressantes, je ne pourrais pas tous les expliquer. Il dit là-bas, c'est incroyable, il dit Veod esheverkan madwa badinu shitos ba'olam hazeh va'are sachar mitzvah be'elma. Il dit, quand tu arrives à ce niveau de Midat Adin, je vous passe, il dit que tu peux recevoir ton salaire même dans ce monde-ci. Le salaire de la Midat Adin s'exprime direct dans ce monde-ci, contrairement au salaire des mitzvot. Le salaire des mitzvot, vous savez, ne s'exprime pas dans ce monde-ci. Quand on fait des mitzvot, on n'a pas de salaire en direct. D'ailleurs, c'est la grande question. Pourquoi être tzadikim, il souffre, etc. Parce que le salaire des mitzvot, quand on est au niveau de la Midat Chesed, on le reçoit que dans l'Olam Haba. On ne reçoit pas dans ce monde-ci de salaire. Par contre, quelqu'un qui arrive à ce niveau de Midat Adin, son salaire, il tombe tout de suite. On l'avait Pinchas. Tout de suite, il a reçu l'alliance de la Keuna, l'alliance de Shalom, l'alliance de... etc., etc. Et il dit là-bas, regardez... Veod kiatam, et c'est là le point essentiel où je vais arriver. Kiatam she'en schar mitzvah ba'olam hazeh ou ki mi igdimuni ve'eshalem. Pourquoi Dieu ne donne pas de salaire dans ce monde-ci? Il dit parce que c'est comme un patron. Il veut voir qui c'est qui va prendre l'initiative pour lui. C'est ça son but. Mi igdimeni ve'eshalem. C'est un passou qui dit qui c'est qui va me précéder et je vais le récompenser lui. Ça veut dire quoi, Migdimeni? Qui c'est qui va me précéder? Qui c'est qui va aller plus loin que ce que je lui demande? Qui c'est qui va comprendre plus? Moi, je dis, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Vous savez, je donne souvent cet exemple pour qu'on comprenne l'idée.
C'est comme avec une femme. Vous savez, des fois, la femme, elle vient, elle vous dit, chérie, elle dit un truc, et toi, t'arrives, t'as fait ce qu'elle t'a demandé. Elle dit, mais pourquoi t'as pas fait ça aussi? Mais chérie, j'ai fait ce que tu m'as demandé, mais tu comprends rien. Il faut comprendre l'allusion. Et donc, la femme, elle s'énerve contre le mari, il comprend pas, il a fait ce que la femme elle a demandé. C'est un peu pareil. C'est-à-dire, Dieu, il dit ce qu'on doit faire, mais il attend derrière comme une femme. Il attend, il a des attentes derrière, dire qui c'est qui va me précéder, qui c'est qui va comprendre plus loin que ce que je lui demande, qui c'est qui va initier quelque chose, qui c'est qui va pas juste se satisfaire de remplir son devoir. Vous savez, c'est comme un patron avec ses employés. Il y a l'employé modèle, il arrive à 9h pile poil, il repart à 18h pile poil, il fait sa tâche sur Excel, t'es patron, tu sais. Comme lui là. Voilà, tu fais pile poil ce qu'on te demande, hein David? 9h, 18h, merci, au revoir. Il n'y a pas plus. Il y a moins. Ah, il y a moins. Le patron, qui c'est qui va kiffer comme employé? C'est celui qui va faire plus. Qui va se dévouer, qui va prendre des initiatives, qui va pas calculer à la minute, ah ça y est, j'ai fini à 18h, je dois partir. Qui est là, qui se colle au projet de l'entreprise, qui fusionne avec le projet de l'entreprise, qui va vraiment, qui est prêt à rester 1 heure de plus s'il le faut, qui calcule pas, qui va prendre des initiatives, et c'est lui qui va être récompensé, qui va devenir manager après, parce que quelqu'un qui devient manager, il faut que ce soit quelqu'un qui soit vraiment en fusion avec le projet, pas seulement un employé technique. C'est un peu pareil. Dieu, c'est le grand patron. Et on est tous des employés techniques. On va à la synagogue, on remplit notre devoir, on s'est libéré de notre devoir. Comment on se libère d'un joug? Mais Dieu, il attend des gens qui disent, ah, mais est-ce qu'il y a des gens qui fusionnent avec mon projet, qui ont compris mon projet divin, pourquoi j'ai créé ce monde? Est-ce qu'il y a des gens qui ont cet amour réel avec moi, ce lien profond avec moi, qui vont se dire, ah, peut-être que Dieu, il veut pas juste que j'aille faire Shacharit Mincha Arvit et basta. Peut-être que Dieu, il a quelque chose de plus grand que juste Shacharit Mincha Arvit. Et manger le lait et la viande comme ça, et machin. Ça, c'est bien, c'est Midat HaChesed. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, attention. Hein. Comprenez pas mal ce que je veux dire. Il faut faire tout ça. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à plus? D'aller à la recherche de Dieu vraiment et d'arriver à comprendre la volonté profonde de Dieu, le Ratson Elion. Et c'est très dur, hein. Je dis pas que c'est à notre niveau forcément. Regardez Pidras, même Moshe, hein, j'ai dit, il a pas perçu ça. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment lié à Dieu, qui peut y arriver. Mais c'est accessible à nous tous en vérité. Il y a eu un autre exemple avant Pinchas. Il y a eu d'autres exemples, mais Pidras, c'est l'exemple parfait. Vraiment que la Torah met en avant. Pidras, c'est vraiment, pourquoi? Parce que c'est le petit juif comme nous. C'est-à-dire qu'il est... La Torah met Pidras en avant parce qu'il part de nulle part, Pidras. Il n'avait pas de statut, il n'était pas Cohen, il n'avait rien. C'était David, c'était toi et moi. Et la Torah veut nous faire comprendre un message extraordinaire. Elle nous dit, c'est accessible à tous. N'importe quel petit juif peut faire un acte d'amour pour Dieu extraordinaire. Quelque chose qui sort du quotidien. C'est pas genre, c'est accessible qu'au Moshe Rabbeinu et au Rav Kenetsky, non. C'est ça le message de la Chassidoute. La Chassidoute, elle vient te dire, n'importe qui, il peut avoir ce niveau d'amour pour Dieu. Là-bas, il donne l'exemple d'Avram aussi. Avram aussi, à un moment donné, il avait atteint cette dimension. Etc., etc. Je veux juste dire un passage ici, sur le Midrash. Voilà, c'est ce qui est un point essentiel. Ve'od yesh lomar, et par rapport à Pinchas, donc encore une fois, pourquoi il a atteint cette dimension, qui est très très important. Ki Pinchas lo asa et ma'aseu ke adam le'atzmo. Il n'a pas fait cet acte en tant que lui-même. Et là, ke shaliach shel kol Israël. Mais il a fait cet acte avec quel kavana? Comme envoyé pour tout le peuple juif, pour libérer le peuple juif de Chilul Hashem qui se dispersait partout. C'est-à-dire, il n'est pas juste venu dire on va me mettre en avant. Parce qu'il y en a, ils veulent faire des choses pour Dieu, mais c'est aussi pour se mettre un peu en avant. Comme chez Katou Besfatemet, chez Aïda Alav Katou, chez Lo Asa Adavar Kede les Zakot les Madrigas. Il n'a pas fait ça pour mériter de monter en niveau. Vekadome rak ichnis amaase bichlal Israël. Veasa rak leharot she'av shechatou bnei Israël. Malgré que les béné Israël ils avaient fauté, il est venu en défenseur du peuple juif face à Dieu lui-même. C'est ça qui est extraordinaire. Im koze yesh bahem mi sheinkom. Velachen shayar bo sachar ki bichlal Israël. Par rapport à toute la collectivité d'Israël. C'est pour ça qu'il est arrivé à la Midat Hadin. Parce que la différence entre la Midat Hadin et la Midat HaChesed, c'est que la Midat Hadin, elle est reliée à toute la collectivité d'Israël.
Quand tu fais un acte pour la collectivité d'Israël, alors tu arrives à cette dimension de Midat Hadin. Que la Midat HaChesed, c'est au niveau individuel. C'est une Torah individuelle. Moshe Katuv Arashba, Vénirek, bon, c'est bon, je passe, c'était très important ce point-là. Pourquoi c'est très important? C'est extraordinaire, ça veut dire, limite, il était prêt à aller presque même contre Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'apparemment, à première vue, Dieu, il voulait pas ça. Parce que Dieu, il cache sa volonté suprême. Dieu, il cache, comme je dis par exemple, le Harabaït. Je prends toujours cet exemple. Je dis par exemple, c'est assourd de monter au Harabaït. Donc à première vue, c'est assourd. C'est interdit de faire un acte de dire, je vais aller plus loin, je vais faire une Avera Leshem Shamaim, je vais monter pour Dieu. C'est-à-dire, à première vue, pourquoi c'est aussi dur ce niveau? Parce qu'à première vue, je vais même contre Dieu lui-même. Puisque Dieu ne révèle pas cette volonté. Il la cache exprès pour voir celui qui va la comprendre. Parce que si elle était dévoilée, il n'y aurait pas de mérite à la comprendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est un niveau extraordinaire d'être capable de dire, bah, même si c'est assourd, comme il a fait Pinchas, c'était assourd en tant que Kohen d'aller tuer cette personne, même si c'est assourd, je vais y aller quand même. C'est un risque énorme, c'est un sacrifice énorme. C'est-à-dire, il est prêt presque même à être carrette pour Dieu, pour faire cet acte. Parce que si Dieu n'avait pas fait ce miracle, que le sang ne tombait pas des corps, il aurait été carrette, il aurait été retranché, puisque en tant que Kohen, il aurait cette punition. Donc ça veut dire qu'à première vue, tout était voilé. Comment il pouvait savoir qu'il allait avoir ces miracles? Il pouvait pas savoir. Il savait qu'il partageait une bonne cavana. Oui, mais c'était risqué, c'était très risqué. Lui était convaincu de l'amour pour Dieu, mais à première vue, il aurait pu dire, écoute, Moshe, il y fait rien. Dieu, je sais pas s'il est vraiment avec moi. À première vue. Dieu, je sais pas si vraiment il veut ça, puisque Dieu, il a caché cette volonté. C'est ça tout le mérite, c'est qu'il a deviné cette volonté, entre guillemets. Donc c'était très risqué de sa part. Il était convaincu de sa kavana. Mais à tout moment, il aurait pu avoir un petit doute, en disant, peut-être je suis fou, peut-être je vais trop loin, peut-être c'est un roi Shtout, peut-être ça va pas marcher, peut-être c'est un roi Shtout qui m'a eu. Il a eu le Ishur de Moshe, c'est vrai, mais il a eu en dilettante. Ça veut dire il a eu sans vraiment l'avoir. Moshe, il lui a donné un Ishur à moitié, entre guillemets, tu vois. Regarde, imagine, t'as tout le Sanhedrin et Moshe, il dit, bon, allez, ok, vas-y. Sans le Ishur de Moshe, ça aurait pas marché tout ça. Mais c'était quand même, tout était voilé. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est-à-dire, il aurait pu rester dans son coin comme tous les autres juifs et rester calme. Voilà, tu vois, jusqu'à la fin, jusqu'à qu'il a fait l'acte. Une fois il a eu les miracles, avant, jusqu'à l'acte, c'était hyper risqué. Et donc, sa kavana, comme tu dis, qui était très importante, vraiment, c'est sa kavana qui l'a portée ultra pure pour Dieu et pour le peuple juif. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est un petit peu la dimension qui nous manque aujourd'hui. C'est la dimension qui nous manque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est là, on est tous à faire notre Torah au quotidien, notre petite Torah, mitzvot, etc. Religieux, pas religieux, il y a les religieux, les pas religieux, machin. J'ai l'impression qu'il y a plus cette dimension des personnes, des juifs simples qui sont prêts à vraiment de vivre avec un idéal. Mais un idéal qui était prêt à prendre tous les risques pour ça. Et t'es prêt à t'opposer à tout le monde, t'es prêt à te faire passer pour un fou, t'es prêt à passer pour un illuminé, est-ce que t'es prêt à ça? Et le Rabbi Lovitch, il parlait de ça. Le Rabbi Lovitch, dans son dernier discours, il disait, je sais pas si vous connaissez son dernier discours, Rabbi Lovitch, il disait, il y a eu un échec. Il disait, j'ai pas réussi à amener Mashiach. Il y a tout un discours comme ça qui est très connu à maman du Rabbi. Il disait, on a un échec, tout ce que j'ai fait, ça a servi à rien. J'ai pas amené Mashiach. Et il dit, mon message n'est pas passé. Il dit comme ça, c'était des paroles très dures du Rabbi. Il a dit, Mashiach, il aurait dû déjà. Mashiach, il aurait dû arriver, il est pas là. C'est mon message, il est pas passé, il a dit, comme ça, il dit dans son marin, il a dit, vous le voulez pas vraiment. Il a dit, vous n'êtes pas connecté à cette dimension. Il a dit, s'il y avait eu un juif qui avait compris ce message, comme ça, il dit le Rabbi, un juif qui aurait porté ce message, qu'il avait intégré, il y aurait Mashiach. Un juif. C'est-à-dire qu'il est en train, c'est très dur, c'est dit le Rabbi. Et il dit, même tous les shluchim, tout le monde, on n'a pas encore intégré ce message de Géoula, du Zohar, du Sod, de la Chassidoute. On est encore à une dimension de galoute, malheureusement. On est encore dans notre train-train quotidien. Il dit le Rabbi, imagine, il dit, si un juif comme Pinchas, il avait compris, il y aurait tout ce dévoilement. Bezrat Hashem, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour qu'on y arrive. On se sent tellement impuissant. On est qui, nous? On est personne. C'est nous qui allons être les Pinchas de la génération. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'essaie de transmettre ces messages parce qu'il me semble fondamental pour Bezrat Hashem, le dévoilement de la Géoula. Mais regardez ce qu'il dit le Rabbi, un juif, il nous faut.
C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être des milliers. C'est... Bezrat Hashem. Le travail d'un seul. Travail d'un seul. Mais c'est ça qui est fort, c'est que le rabbi, lui, c'est Moshe. Le rabbi, lui, il peut pas le faire. Ah oui, ça c'est essentiel. Je suis obligé de le dire, ça. Moshe, lui, c'est le tzaddik. Pourquoi Dieu, il a voilé Pourquoi il a pas laissé Moshe le faire? Il y a écrit, Dieu a voilé la halakha de Moshe. Parce que c'est Dieu qui a voilé la halakha de Moshe. Moshe, il l'a pas oublié tout seul. Pourquoi Dieu, il voulait voiler de la halakha de Moshe? Pourquoi il a pas laissé Moshe faire? Justement. Pourquoi il a fallu d'Afka que ce soit Pinchas qui le fasse? Le plus, justement. Oui, pourquoi ça peut pas venir le plus de Moshe lui-même? Parce que Moshe, c'est justement, c'est direct. Ouais, il y a pas de... Donc, c'est ça, c'est-à-dire que paradoxalement, le tzaddik, le soleil, il peut pas être la lune. Le soleil ne peut pas être la lune. C'est un chidouche incroyable. C'est-à-dire que le rabbi lui-même, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, moi je peux pas amener Mashiach. Ça dépend de vous. C'est vous les lunes. Moi je suis trop proche de Dieu, entre guillemets. Il y a pas de plus chez moi. Je peux pas avoir un plus puisque je suis pas en bas. Pour avoir un plus, il faut partir d'en bas. C'est pour ça que le Mashiach vient de moi avec David Améler, il vient de l'impureté apparemment, il vient de l'inceste entre l'autre et ses filles. Le Mashiach, il vient de la lignée impure. Il vient pas du modèle du soleil, il vient du modèle de la lune. Pourquoi? Parce que si tu veux ce plus, dévoiler cette dimension de Midatadin, tu peux pas la dévoiler si t'es un tzaddik. C'est pour ça que Dieu, il veut pas que ce soit Moshe qui le fasse, parce qu'il y a aucun plus si Moshe le fait. Ça serait naturel que Moshe le fait. Moshe, il a pas des tserara, donc il a cette dimension naturellement chez lui. Le niveau de la Batibal Teshuvah, il est plus... Voilà, magnifique. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu me l'as enlevé de la bouche. C'est le sod de la phrase de la Gemara Brachot, page 34, qui dit Makom Sheba Chuvamdin Sadikim Morim Menanomdin. Que à l'endroit où les Baal Teshuva se tiennent, les Tzadikim Morim ne se tiennent pas. Il n'y a pas écrit que le Baal Teshuva est plus grand que le Tzadik. Toi, on peut faire on peut essayer d'être baba salé, on n'y arrivera pas. Cherche pas, ça sert à rien de vouloir. Il y a des gens, ils veulent faire Teshuva. Pendant 6 mois, ils font mikvé tous les jours, les jeunes et machin, et au bout de 6 mois, ils craquent, ils lâchent. Mais tu peux aimer Dieu de tout ton cœur. Voilà. Mais par contre, au niveau de ton cœur, tu peux dépasser le tzaddik. Tu te rends compte, le chidouche de la Gemara? Tu peux faire comme Pinchas et aller plus loin que Moshe. Par un acte d'amour sans changer ta vie, hein. Tu peux continuer ta vie normale, t'es pas un baba salé. Mais par un acte d'amour, à un moment donné, tu peux dépasser le tzaddik. C'est extraordinaire comme message. Tu peux aller au niveau de la Midatadin, qui est le début de la création. Quelque part, le tzaddik, il peut pas dévoiler le Shem Elohim. Il peut pas dévoiler le Midatadin. Il est que dans le Shem Havayé, il est que dans le Shem Yudke Vavke, il est pas dans le Shem Elohim. Toi, en tant que juif simple, tu peux arriver à cette dimension. C'est ça le paradoxe. D'ailleurs, vous savez que Moshe a été puni. Je crois que vous savez, à la suite de cette histoire du Moshe. Parce que malgré tout, il faut une punition, parce que Moshe, il n'a pas agi, il a laissé ce Chilul Hashem Donc au niveau physique, au niveau humain, il fallait une punition pour montrer que c'était pas bien, que Moshe il reste passif. Quelle était la punition de Moshe, nous dit le Midrash? Ne'ainash, Gvurato, Lo Yadwa Lekulam. Nous dit sa tombe a été cachée de tous. Le fait qu'on ne connaisse pas l'endroit de sa tombe, c'est une punition au fait qu'il n'a pas réagi à Zimri. Comme ça nous dit le Midrash. Alors quel est le lien entre les deux? Ce sera peut-être un autre cours. Mais on dit que la halakha Ne'elma, ça veut dire que c'est Hachem qui lui a... Au niveau divin, c'est Hachem, mais au niveau humain, il y a toujours une explication qu'il faut dans la nature, tu vois. Donc, genre, Moshe, il est resté passif et donc il faut le punir. Pour montrer un message. Ouais. Même si, évidemment, au niveau divin, il n'y a pas de punition, puisque c'est comme la faute d'Adam Arishon, la faute était voulue, de toute façon. Donc, il ne faut pas aller au niveau divin. Au niveau humain, il y a une passivité de Moshe, il y a un Chilul Hashem. Donc, il faut une punition, parce qu'il n'a pas agi. Mais ça montre à quel point, nous, on peut dévoiler une dimension de Dieu extraordinaire. Je vais finir juste avec l'histoire du Homer, justement. On est là que Homer, on finit la période de deuil. Toute cette histoire que je vous raconte, toute cette dimension que je vous raconte, c'est lié à la période qu'on vit. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a eu 33 jours de deuil, là? Pourquoi on a des coutumes? On se rase pas, on se marie pas, on est en deuil de quoi? C'est la traîne, mais de quelle histoire spécifiquement? Rabbi Akiva et ses 24 000 élèves. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui connaît la vraie histoire, pas l'histoire... Pour la Gaba, pour... Oui, mais quelle est la vraie histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous raconte la vraie histoire. Qui est racontée pas dans le Talmud de Babylone, mais dans le Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Babylone nous raconte qu'il y a eu Sinatrinament, qu'il y a eu la Magefa, qu'il y a eu l'épidémie, ils sont morts des 24 000 épidémies. Mais je vous pose une question. Ils sont morts dans la bataille. Oui, tu connais la vraie histoire, toi, alors? Non, je connais. Bah si, tu viens de le dire. La vraie histoire, c'est qu'ils sont morts dans une guerre. Évidemment, vous vous êtes posé la question, comment ça se fait que l'épidémie a touché que ces 24 000 et pas leurs frères, leurs sœurs, leurs mères En vérité, le Talmud de Jérusalem nous raconte la vraie histoire. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Il y avait, je vais finir avec cette histoire, les Romains
qui nous ont attaqués. Ils ont détruit le temple. Et donc, il y avait une destruction au niveau du peuple juif. Il y avait une division, c'était terrible, c'était la catastrophe. On a perdu notre identité, notre état, notre royauté. Le temple a été détruit, etc. Et là, il y a un homme qui se lève et qui monte une armée pour repousser les Romains. Bar Korba, Chazakou Baruch. Bar Korba, qui était donc un chef militaire. Pour ça, je vous dis tout à l'heure, le Mashiach, c'est pas un barbu qui fait... Le Mashiach, c'est Midat Hadin. Le Mashiach, c'est un peu Al-Teshuvah, c'est un petit juif qui vient de nulle part. C'est pas un tzaddik, le Mashiach de base. C'est un petit juif qui a des fautes, des mitzvot et tout, mais qui, à un moment donné, par un acte d'amour le plus profond, et qui sera très guerrier, comme Yoshua, comme David, comme Pinchas, va venir et va dévoiler la malchoute d'Hachem. C'est pas un tzaddik de base. Et donc, Bar Korba, qui était dans ce modèle-là, est venu à fonder une armée et a été voir Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il l'a reconnu comme le Mashiach potentiel de la génération. Et il l'a soutenu en disant, c'est le Mashiach. Après, on voit qu'il s'est trompé, etc. Mais au départ, il a soutenu que c'était le Mashiach. Tous les Gdolim ont dit, ah, c'est étonnant. Rabbi Akiva, il a soutenu Bar Korba. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Akiva? Ces 24 000 élèves se sont enrôlés dans l'armée. En fait, l'armée de Bar Korba, c'était les élèves de Rabbi Akiva. Et malheureusement, ils sont tous morts à la guerre. Bar Korba, il a perdu la guerre, il a été tué, et les 24 000 élèves ont été tués au combat, c'était dans le nord d'Israël, et ensuite ils ont fui dans le sud. Rabbi Akiva, il a fui dans le sud, et il a rejoint qui? Rabbi Shimon Bar Yochai et ses 5 élèves. Rabbi Akiva, il avait 5 élèves, et ils ont continué le combat, d'ailleurs après ils sont morts en martyrs. Vous connaissez l'histoire des Asar Harogei Malchut, les 10 martyrs. Rabbi Akiva, il est mort dépecé. Il est mort dépecé par les Romains, il est mort vivant. Il a créé Shema Israël et on lui a arraché la peau comme ça. Et donc la Gemara nous raconte, Moshe Rabbeinu, il est venu devant Dieu. Avant, il a vu Beruach HaKodesh cette histoire. Moshe Rabbeinu, il a vu cette histoire de Rabbi Akiva qui est mort en martyr. Et il a dit, Zo Torah, Zo Srara. C'est ça la Torah, c'est ça son salaire. Il s'est plaint devant Dieu. Il a dit, Rabbi Akiva, qui a fait la Torah toute sa vie, enfin non, à partir de 40 ans, mais qui est devenu un très très grand tzaddik. C'est ça le salaire, il est mort dépecé par les Romains. Qu'est-ce qu'il a répondu à Moshe Rabbeinu? Shtok, tais-toi. Car Allah bemarshava. C'est comme ça que c'est dans ma pensée. Le Zohar nous révèle quelque chose de magnifique, j'en ai des frissons. Il dit, cette marshava là, quand Rabbi Akiva il est mort en martyr, cette marshava que Moshe n'a pas compris, qui dit shtok, qui dit tais-toi, il dit c'est la marshava de la création. C'est la marshava du din, de Allah bemarchavto livro et olam bemidat din. La marshava le niveau que Pinchas il a atteint, la marshava c'est un niveau de Dieu. Et donc il dit que quand Rabbi Akiva il a été une sorte de Pinchas parce qu'il a soutenu la rébellion, il a soutenu la guerre, il a soutenu Bar Korba. On dit qu'il portait même les armes de Bar Korba. Il allait au fond, imaginez, c'est comme si Rav Kanievski prenait son M16, il portait les armes des soldats d'Israël, des Tzahal, il allait sur le front, Rav Kanievski. Ce serait bizarre. Rabbi Akiva il portait les armes, il venait, il faisait le shaouch de Bar Korba, nous dit le Rambam. Il est venu, il a soutenu la rébellion, il a incité ses élèves à aller dans l'armée avec Bar Korba contre Rome. Et ils sont tous morts en martyrs. Et il dit, ce Kiddush Hashem là qu'ils ont fait, cette dimension-là, c'est la même que Pinchas. C'est pour ça qu'il a fait le tikkun de Kir, nous dit le Zohar, de Zimri. Rabbi Akiva, c'était le Gilgul de Zimri. Et les 24 000 élèves, c'était les Gilgulim des 24 000 gardes de la tribu de Shimon qui sont morts ensuite dans la maladie. Et donc, finalement, c'est ça tout le tikkun. C'est que Rabbi Akiva, qui était le soleil, qui était le tzaddik, le Moshe de la génération, il s'est inversé, il a compris que c'était la lune maintenant le modèle. C'était Bar Korba la lune, le Yehoshua de l'époque. Et donc il s'est mis au service de la lune. C'est ça tout le tikkun de la génération, c'est que le tzaddik, il doit s'effacer au service du Meler, au service du roi. Et c'est ça la faute des Meraglim. Ils ont dit, on a le soleil, on n'a pas la lune. Rappelez, ils n'ont pas voulu Yehoshua. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu garder le soleil en but. Alors que le vrai modèle que Dieu il veut, c'est la lune. Et donc, c'est pour ça que Moshe il a compris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a dit, je veux rentrer en Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je t'en supplie, je suis prêt à rentrer en Eretz Israël et à devenir l'élève de Yehoshua. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il disait? Moshe, il disait, je suis prêt à inverser les modèles. Je suis prêt il avait compris ça, Moshe, que la lune devienne le modèle principal et le soleil au service de la lune. Alors qu'en Galoute, c'est l'inverse. C'est le soleil qui est le modèle principal et la lune qui est écrasée. Et donc, Rabbi Akiva, il avait compris ça. Et donc, il s'est mis au service de Bar Korba et il a soutenu cette rébellion. Malheureusement, pour certaines raisons qu'on n'évoquera pas dans ce cours, ça n'a pas marché parce qu'il fallait un tikkun, un zman. Mais c'est un modèle qui a été imprimé jusqu'à nos jours. On peut comprendre. C'est pour ça que pendant l'Omer, on fait le deuil.
sur ça. Ouais, voilà. Et c'est pour ça qu'on fait le deuil aujourd'hui, jusqu'à l'Akba Omer. Pourquoi on fait le deuil? Parce que à partir de le jour de cette défaite-là, c'est le début de la galoute véritable. C'est-à-dire que, normalement, on fait jamais un deuil pour un groupe d'hommes. 24 000 morts à la Shoah, il y a eu 6 millions de morts. On n'a pas fait de deuil. Pourquoi 24 000 morts, on fait un deuil? Il dit parce que c'est pas les hommes en soi qu'on a perdu. Ce qu'on a perdu, c'est la lune. Ce qu'on a perdu, c'était la fin, c'est le Beth Amidash qui a été détruit. C'est la fin de la Malchoute. On a été chassés une bonne fois pour toutes pour 2000 ans de notre terre. Et là, c'est pour ça que la période du Homer, on fait ce deuil-là. Et l'Akba Omer, on arrête ce deuil parce que l'Akba Omer, aujourd'hui, grâce à la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai et du Sod, on fait le tikkun de ce deuil-là, de ce problème-là, en reconstruisant la Malchoute Bezrat Hashem Bekaro Amen Kanirat. Amen. Amen.